Bonjour les piou-piou, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est censée être genre la vidéo de ma chaîne, la vidéo incroyable où je vous dis oh my god guys, ça y est, j'ai ouvert ma boutique en ligne. Alors c'est mis dans le titre, donc du coup tout le monde l'a vu. Donc il y a zéro surprise littéralement, mais c'est pas grave car c'est super quand même. Bon, je vous mets le contexte, en gros c'est censé être la best semaine de la life, de ma life. Et je viens de me faire déclasser ma voiture. Voilà, c'est trop bien. Oui, parce qu'en 2024, j'ai eu le permis, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Donc c'est cool parce que je suis vraiment pas du tout dans le mood de tourner cette vidéo, mais là j'ai quand même très envie de le faire, donc je vais le faire. J'ai donc ouvert ce lundi ma boutique en ligne qui s'appelle Douce Sorcellerie. Vous l'avez sûrement vu sur les autres réseaux, mais je pense qu'il y a des gens qui me suivent que ici. Donc, si vous n'êtes pas au courant, voilà, tada, surprise. Alors, cette boutique, parlons-en. Avant que je vous montre un petit peu les articles et ce qui va être prévu pour la suite. Donc c'est un projet que je porte déjà depuis plus de 2 ans, puisque c'est un souhait que j'avais depuis un certain temps effectivement. J'ai toujours kiffé le domaine de l'ésotérisme, ça fait 5 ans que je propose du contenu autour de l'ésotérisme sur ma chaîne YouTube et sur les autres réseaux. Donc ouais, je pense que le côté c'est ma passion, je pense que tout le monde a compris. Et j'avais vraiment cette envie de pouvoir en vivre, donc j'ai mis plusieurs solutions en place, dont le Patreon, qui est toujours là pour ceux qui le souhaitent. Sur le Patreon, le but c'est de vous former et de vous aider à vous former à la sorcellerie, à travers des vidéos, à travers des échanges qu'on a entre nous. C'est une petite plateforme payante avec des abonnements. Le but c'est d'évoluer ensemble et d'échanger ensemble et c'est très très cool, mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler du côté boutique. Donc évidemment, le Patreon ne me permet pas de vivre pleinement de ma passion, mais j'espère un jour que ça pourrait être le cas, mais chaque chose en son temps. Donc le projet boutique, parce qu'il y a énormément de boutiques ésotériques qui pop-up de tous les côtés, et moi j'avais vraiment envie que ce soit un truc qui soit profond, qui me ressemble, et surtout je n'avais pas envie que ce soit uniquement de l'achat-revente de produits qu'on voit à peu près partout et où la seule valeur apportée ça va être le prix. Donc ici on est sur une boutique en ligne assez spécifique, puisqu'on est vraiment sur de l'artisanat au maximum. Et on a plusieurs grands axes. L'ADA en gros, direction artistique, qui globalement c'est les sigils, la brocante, donc que j'ai appelé chinerie, donc tout ce qui va être de seconde main. L'idée c'est vraiment de donner une nouvelle vie aux objets de pratique et de venir en fait vous apporter des objets qui ont une vraie valeur, un véritable esprit et pas juste genre les fioles que vous allez acheter sur Shein ou sur AliExpress qui humainement sont pas ouf et qui énergétiquement sont pas ouf non plus. Ici c'est vraiment l'idée d'avoir un bel objet qui a une vraie histoire derrière et un vrai caractère. Et le troisième axe, donc il y a tout ce qui est artisanat, etc. Mais il y aura aussi un axe un peu astrologie. Donc tout ce qui va être cartomancie, etc. c'est aussi des services que je vais pouvoir vous proposer à partir de maintenant. Mais là où je mets vraiment l'importance, c'est tout ce qui va être seconde main et magie sigillaire. Donc ce projet, comment est-ce que je l'ai porté, comment est-ce qu'il a évolué? Ça fait 2 ans que je travaille vraiment dessus et que j'essaye de voir quelle direction est-ce que j'ai envie de prendre, quelle valeur est-ce que j'ai envie de porter et de vous apporter, qu'est-ce que j'ai envie finalement de vous transmettre. Et ce chemin a été fait pendant 2 bonnes années. Et ici, en juillet dernier, je me suis inscrite dans une ASBL, je crois, qui s'appelle le Venture Lab, qui est située sur Liège et dont le but c'est d'aider les étudiants et les jeunes entrepreneurs à se lancer. Donc moi, mon projet il était déjà assez construit, mais j'avais vraiment un problème, c'est que je me sentais profondément seule dans mon projet, très peu soutenue, parce que dans ma famille il n'y a personne qui est indépendant, personne ne sait comment ça fonctionne, personne ne pouvait me renseigner sur les frais que j'allais devoir payer, juridiquement quelle forme allait devoir prendre mon entreprise, j'étais paumée. Et du coup cette association, donc le Venture Lab, est venue un petit peu m'aider à modeler tout ça et à comprendre un peu mieux comment mettre tout ça en place juridiquement. Et puis ça a été chouette aussi parce que j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient porteurs de projets
Et ça c'était trop bien, c'était très inspirant et surtout une de leurs grandes valeurs c'est la durabilité, donc c'est créer et aider à créer des entreprises qui vont avoir soit un aspect social, soit environnemental, soit économique. Donc l'idée c'est pas juste de faire de l'argent pour de l'argent, c'est quand même d'avoir des vraies valeurs, des valeurs humaines et d'apporter ça dans nos projets. Donc ça c'était trop chouette et ça m'a vraiment permis de pouvoir développer cet aspect-là de mon entreprise. Ça c'était pour le petit côté story time. Tout ce qui est démarche, etc. c'est moi qui l'ai fait seule, mais j'étais bien sûr accompagnée d'une coach et ça m'a apporté un petit peu un cadre. Et donc je travaille là-dessus de manière vraiment très sérieuse depuis juillet. Même si bien entendu, déjà à ce moment-là, j'avais une idée des produits que j'avais envie de mettre en place, la direction artistique que j'avais, je pense que j'avais même déjà mon logo à ce moment-là. Mais il y a vraiment eu un travail énorme sur cette boutique et sur la proposition que j'avais envie de vous faire, donc sur tout ce qui est toile sigillaire, tout ce qui est artisanat, c'est vraiment des choses qui ont une âme profonde. On est sur des créations qui sont parfois uniques, sur lesquelles je vais passer parfois plusieurs heures et où il y a vraiment un vrai lien énergétique derrière et un vrai travail sur l'énergétique que j'apporte dedans. Donc, pour vous montrer un peu les produits, donc, il faut savoir au moment où je tourne, on est mardi et la boutique du coup est sortie hier et il y a déjà eu une grosse razzia sur la partie que j'ai appelée chinerie. Quasiment tous les articles sont partis. Donc ça, je suis hyper contente que ça vous parle. Donc il y en a d'autres que je vais vous montrer, et il y en a que je vais pas vous montrer, et il y en a ici que je vais vous montrer, mais qui sont déjà partis. Ils ont déjà trouvé des adoptants. Pour vous faire le topo, dans la partie artisanale, pour le moment, on a tout ce qui est les poudres de protection. Ça, c'est moi qui les ai fait 100% moi-même. C'est celle que moi j'utilise, à peu de choses près. Elle est assez vénère, cette poudre de protection là, elle est très pratique si vous voulez créer un cercle, si vous voulez la mettre sur votre seuil, sur vos appuis de fenêtre également. Elle est tip top, c'est un très bon brouilleur, testé et approuvé par moi-même. Puis il y a tout ce qui est bâton de fumigation. Donc les bâtons de fumigation, pour vous le dire concrètement, je les ai faits totalement moi-même. Donc il y en a 5 ou 6 différents je pense. On est toujours sur une base soit sauge, soit lavande. Ici, des guérisons, donc c'est pissenlit, ortie, sauge. On a des bâtons avec plein de petites fleurs qui sont les bâtons éclosion. On a des bâtons lavande, sauge. On a des bâtons sauge, sureau. Bref, on a plein de bâtons de fumigation qui sont vraiment faits totalement à la main déjà et qui sont récoltés chez moi. Donc c'est des plantes que je cultive chez moi, dans les règles de l'art, ou alors à proximité, toujours dans les règles de l'art. Il y a une exception qui est l'eucalyptus, parce qu'on a un bâton sauge eucalyptus, qui lui, l'eucalyptus du Pays Basque, et c'est mon meilleur ami qui me l'a donné, parce qu'il travaillait dans les jardins, et qu'à ce moment-là, il coupait encore les buissons d'eucalyptus, et du coup il me les a ramassés, et il me les a envoyés. Donc ça c'est trop cool, et donc on est vraiment sur quelque chose qui respecte totalement l'environnement. Pas de pesticides, pas de je sais pas quoi, pas de produits bizarres, on est sur des cotons qui sont 100% coton, totalement safe. Voilà, ça c'était hyper important pour moi. Déjà de connaître la provenance de mes produits et de proposer quelque chose qui fait vraiment partie du tiroir quoi. Ça vient ici de chez moi. Pareil pour les poudres de protection, on est sur du charbon que je récupère chez moi. C'est-à-dire que j'habite au-dessus d'une ancienne mine, et donc il y a du charbon qui pousse dans mon jardin, et donc il vient de chez moi, et je voulais vous en faire profiter. Ça c'est pour la partie artisanat. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau de l'artisanat, j'ai plein d'autres idées, donc là c'est 2 produits de base, et l'idée c'est qu'au fil des saisons, ça va vraiment venir évoluer. Les bâtons de fumigation, on est sur des stocks qui sont hyper restreints et que je peux restock que au mois de mai et de juin, puisque c'est à ce moment-là que je fais mes récoltes. Les poudres de protection, ça normalement je peux encore en faire, c'est des produits qui sont assez restreints. Alors pour la chinerie, le premier drop, je vais vous montrer pas mal de choses que j'avais. Et malheureusement il y a énormément de choses qui sont déjà parties. On a un très joli plateau de consécration qui est incroyable, lui il est toujours disponible. On a des Saint-Jacques, mais ça j'en ai d'autres, donc ça elles vont arriver sur le site aussi prochainement. Alors ce petit miroir, il faisait vraiment partie
de mes articles favoris. Je le trouve incroyable. Donc ça pour la magie des miroirs, magie de protection, magie de renvoi. C'est génial. Mais il est parti, il a trouvé son propriétaire et j'en suis très heureuse. Donc j'espère que la personne en fera bon usage. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Ça aussi, ça faisait partie de mes petits préférés. Mais celui-là, donc cette boîte, j'ai même pas eu le temps de la mettre sur le site qu'elle était déjà partie. Donc c'est ma coach qui me l'a acheté. Donc je suis super contente. Et c'est une petite boîte en métal avec du velours à l'intérieur qui est juste trop belle. Et si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais gardée. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais gardées. Malheureusement, c'est pas le but. Puis on a quoi? Ouais, on a des atamés. Celui-là aussi, il est parti. Très bel atamé avec une imitation de bois de serre. J'en avais un autre ici qui est tout kiki. Il est trop mimes, j'adore. Et sur le site, en gros, il reste quoi? Il me reste la coupelle à offrande ici. Il reste le plateau de consécration et la coquille Saint-Jacques. Pour le moment, c'est tout ce qui reste. Mais je peux vous montrer le second drop qui va arriver le mois prochain. Je vous montre 2-3 de mes articles favoris, mais il y en a plein d'autres qui vont être mis en vente. On a un hôtel portatif en bois qui est incroyable. Donc c'est une boîte dans laquelle on peut ranger ses affaires de pratique. Si ça tenait qu'à moi, je la garderais. Mais bon, bref, on n'a pas la place. C'est pas le but. Ensuite, donc là il n'y a que 3 articles, mais sachez qu'il y en a beaucoup plus qui vont arriver. On a cette assiette sur laquelle on peut faire soit de son rituel, plateau de consécration, plateau rituel, plateau d'offrande, ça peut être plein de choses. Sur l'autel c'est... Regardez comme c'est beau! Sur un petit hôtel à Artémis ou Aphrodite, Diane. Et c'est une assiette qui est peinte totalement à la main. Et on a, alors ça, c'est un ancien paquet pour mettre des cigarettes. Et dedans, je me dis en fait ça peut être trop stylé parce qu'on peut mettre un petit jeu de cartes ou quoi. Ou des runes, ou je ne sais pas, mais c'est très pratique. Je trouve ça trop bien. Et l'idée... Et donc tous ces objets sont purifiés par moi-même, de fond en comble, de comble en fond. Donc c'est vraiment pour essayer d'avoir le moins d'énergie résiduelle possible. L'histoire, je sais qu'il n'y a pas eu des trucs hyper trigger warning, donc c'est ça qui est cool. Donc c'est des objets que je vais soit chiner chez des gens que je connais, soit chiner dans des brocantes, et alors à ce moment-là, je prends le temps de discuter avec les gens, savoir d'où ça vient, à qui est-ce que ça a appartenu, et voir le travail énergétique que je vais avoir à faire dessus. Donc il y a quelques objets aussi que je vais retaper un peu, que je vais renettoyer vraiment correctement. Je pense notamment aux petites bouteilles, il y avait des petites fioles qui étaient vraiment trop belles, mais qui à l'intérieur elles étaient vraiment dégueu. Donc il y a un travail de remise à neuf, et il y a un travail de remise à neuf énergétique aussi dessus. Donc vous vous retrouvez avec des objets qui ont une vraie valeur, qui ont une vraie âme, et qui sont purs et qui sont prêts à l'emploi. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui me tenait le plus à cœur, c'était vraiment ce côté brocante, et je vois que ça fonctionne vraiment hyper bien, donc je suis trop contente que ça vous plaise. Prochainement du coup, il y aura service de cartomancie, service d'astrologie aussi. Alors c'est des services qui sont sûrement un peu plus onéreux. Et il y a d'autres surprises qui vont arriver, d'autres gros bangers, mais comme pour tout le reste, je préfère vous le dévoiler en temps et en heure, quand ça arrivera, plutôt que de parler de choses qui n'existent pas encore. Je vous fais plein de bisous, le lien de la boutique est en description bien entendu, c'est www.douce-sorcellerie.com, c'est pas très compliqué, vous devriez trouver. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, je suis là aussi pour répondre s'il y a des problèmes au niveau du site ou quoi ou qu'est-ce, ou je ne sais pas. C'est une nouvelle page, une nouvelle aventure qui s'offre à nous, et ce n'est que le début d'un très long voyage. Donc je vous remercie vraiment énormément, j'espère que ça vous plaira, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.